Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne La Bouquinade. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui est ma pile à lire pour cet été. J'ai pas fait une très grosse pile à lire pour tout vous dire. Je vais avoir un été extrêmement chargé, donc j'ai un peu privilégié quand même les mangas aux romans. Vous allez voir, il y a vraiment très peu de romans. C'est une pile à lire assez soft, elle est vraiment pas très grosse, mais je pense que ça devrait être jouable pour cet été encore une fois. On va commencer tout d'abord par les romans, et le premier roman que j'aimerais lire c'est chez la maison d'édition de Saxus, et j'aimerais lire le Samantha Shannon The Bone Season que j'ai acheté il y a un long moment, et j'ai attendu un petit peu que la hype se calme, etc. Enfin, c'est un très bel ouvrage. C'est un hardback. Je tiens à le souligner parce que c'est un truc que je kiffe dans les livres. Avoir des livres hardback, c'est... Pour le lecteur, c'est vraiment quelque chose d'énorme. Dans cette histoire, ça se passe en 2059 avec Paige qui est recrutée pour une brigade criminelle et qui arrive à savoir les pensées. On appelle ça une marche-rêve, c'est ça, ou une clairvoyante. Et donc elle peut pénétrer l'esprit des gens et récolter les informations qu'elle désire. Et ce don, ou plutôt ce qu'elle est, c'est vu par la société ou par une partie, j'ai pas bien compris si c'est une partie des gens ou la société globale la considère comme c'est une traîtresse, c'est un acte de trahison ce qu'elle fait. Après ça, elle va être poursuivie ou ensuite elle sera arrêtée et enfermée dans une prison d'Oxford. Oxford est habité par des personnes qui viennent d'un autre monde, et du coup ils utilisent les clairvoyants, les marche-rêves à leur propre fin. Et ensuite elle va être assignée à un mec puissant, j'imagine, qui sait déjà, un mystérieux gouverneur, et elle va devoir faire ses caprices, enfin exécuter ses caprices plutôt, c'est un peu plus français. Si jamais vous avez lu ce bouquin, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire, parce que du coup je me suis vachement éloignée de toute la hype et de pas mal la livresque, mais pour le coup j'aimerais savoir s'il est difficile à lire, si la traduction est correcte. Enfin, je m'interroge quand même pas mal sur ce bouquin, mais j'ai bon espoir. Et je crois que c'est mon premier livre de Samantha Shannon que je vais lire, parce que j'ai le prieuré de l'orange dans ma palle, mais je n'ai pas encore envie de le sortir. Ensuite, ce n'est pas un roman, mais c'est de la poésie. C'est un livre qu'on m'a conseillé très fortement et qu'on a vu beaucoup passer. J'avais fait une petite story, quels sont les livres que vous me conseillez, que vous voulez que je lise je voulais faire en fait un petit vlog challenge exprès, mais je vous avoue que je suis un peu à court de temps, donc je sais pas quand est-ce qu'il sortira. Et du coup, on m'a pas mal sorti celui-ci, donc Lait et miel de Rupicure. Et c'est chez qui? C'est chez les éditions Charleston. Je l'ai en français, je l'ai pas en anglais parce que, encore une fois, je suis pas encore assez à l'aise en anglais pour pouvoir vraiment me mettre pleinement à la lecture, mais je pense que ça va venir plus tôt que prévu. Pour l'instant en tout cas il est en français et j'ai hâte de le lire, et je pense que ça peut être vraiment super beau, et ça va complètement me changer de ce que je peux lire, et je pense que cet été ça va faire vachement de bien, parce qu'encore une fois, comme je le dis, je vais pas avoir énormément de temps pour la lecture, et ce genre de livre, je pense que ça peut être vraiment très intéressant pour moi, pour d'autres personnes aussi. On poursuit maintenant, et je crois que je l'avais déjà présenté dans ma palle du printemps, mais je n'avais pas pu le lire. J'avais déjà lu pas mal de livres du Grishaverse, et je voudrais donc lire Kings of Cards de Leigh Bardugo. Donc là c'est l'histoire de l'un des personnages qu'on trouve dans le Grishaverse. Je vais volontairement ne pas vous en dire plus, parce que s'il y en a certains qui n'ont pas lu Grisha ou autres, enfin bref, qui sont complètement inconnus du Grishaverse, je ne voudrais pas spoiler. Et j'ai un petit peu attendu avant de le sortir, je l'ai pas lu tout de suite après avoir fini Grisha et Six of Crows et même la série, parce que je voulais comme me laisser ce plaisir de savoir qu'il m'en restait 1, 2, 3, enfin je crois qu'il me reste encore 3 livres du Grishaverse, comme ça il reste un petit peu à dormir dans ma palle, et je me dis que j'en ai pas encore fini avec ces personnages et avec cet univers, mais là je crois que c'est le bon moment pour le sortir. Il ressort vachement bien à la caméra, je trouve. Et voilà, j'ai eu un énorme coup de cœur pour l'autrice Leigh Bardugo, et j'ai hâte de suivre ses autres écrits. Je sais pas s'il y en a d'autres qui sont prévus sur le Grishaverse, mais j'aimerais énormément. Et maintenant on va passer du coup au manga. J'ai envie de lire Le bateau de Thésée de Toshiya, alors attention, Higashimoto, aux éditions Vega. Donc voici à quoi il ressemble. Donc alors là attendez, il faut que je relise le résumé pour pas dire de bêtises. Ah oui voilà, donc il va avoir une affaire d'empoisonnement et au cyanure qui va faire plus de 21 victimes. La vache.
Ah oui voilà, et le coupable désigné c'est le policier du village. Et quelques années plus tard, c'est 28 ans, ça fait pas quelques années, mais bien après les faits, donc le policier a été condamné etc. Son fils va venir le voir, son père a toujours clamé son innocence, et en passant par là où se trouve son père en prison, il va faire un crochet dans une certaine ville, et il va être comme enveloppé dans l'espèce de brouillard qui va l'emmener à l'endroit même de cette école, mais 6 mois avant cette fameuse histoire d'empoisonnement. Je trouve ça ultra intéressant. Ça me change complètement des mangas que j'ai pu lire, il a l'air vraiment hyper bien. Ensuite j'ai envie de lire Mon colloque d'enfer de Keiko Iwashita chez les éditions Pika. Alors là vraiment honte sur moi, j'ai reçu une bonne partie de la saga de Mon colloque d'enfer que je n'ai toujours pas encore lu. Cet été ça va être l'occasion. C'est l'histoire de Miko qui en fait vit avec ses parents et la grand-mère va tomber malade et ses parents vont décider de placer leur fille dans une coloc je crois que c'est son oncle qui est propriétaire de l'appartement ou de la maison en question, et Miko va devoir cohabiter avec des adultes qu'elle ne connaît absolument pas, qui ont une vie à eux, qui est assez différent ou non d'elle, et elle va devoir cohabiter avec tout ça, sachant qu'elle est lycéenne, et ça va commencer comme ça. Franchement je pense que ça va être hyper sympa. Ça me fait penser, je sais pas pourquoi, un petit peu à New Girl. Vous voyez l'esprit de la coloc, elle arrive, elle a eu des galères et puis elle arrive dans une coloc peut-être un petit peu loufoque. Bon, je pense pas que ça va être aussi loufoque que peut être New Girl, mais dans l'esprit de cette coloc, j'imagine qu'il peut y avoir des trucs un peu fun, des drames, des amourettes. Elle est lycéenne donc elle est pas majeure. Calmez-vous s'il vous plaît. À voir ce que ça donne. Ensuite j'avais reçu de la part des éditions aussi Akata, Comme sur un nuage de Okura et de Komahashi au dessin. Voici à quoi ça ressemble. On me l'a proposé parce que j'avais énormément aimé Blue Flag et on m'a dit que ce serait dans la même lignée, que ça va potentiellement me parler et me plaire, enfin c'est un petit peu dans le même esprit. Dei no Shiro est un adolescent de 17 ans, il va partir dans un nouveau lycée. C'est un élève qui est assez sociable, assez ouvert, donc il a pas de difficulté à s'intégrer. Et dans cette nouvelle classe, il va se rendre compte qu'il y a un élève qui est vachement mis de côté parce qu'il y aurait une rumeur autour de ce garçon comme quoi il serait gay. Et ça, Noshiro, il aime pas du tout ça, les gens n'osent pas l'approcher parce qu'il est gay, mais qu'est-ce que c'est que cette excuse minable? Et il va donc décider d'essayer de faire ami-ami avec cet élève. Je pense aussi que ça peut être hyper bienveillant, hyper doux, hyper sympa, et j'espère qu'il y aura effectivement l'esprit de Blue Flag. Je m'attends pas à un copier-coller de Blue Flag, mais un truc, où on accepte la différence des uns et des autres, et qu'on ait des chemins de vie différents, et qu'on ait tous un bagage et des envies, et voilà, plein de choses différentes. Vraiment sur le thème de l'acceptation, j'espère que ce sera sur ça. Et enfin j'avais acheté ça il y a super longtemps, c'est Alf and Alf de Kujiseo, c'est chez les éditions Pika, donc il y a le tome 1 et il y a le tome 2. Je pense que je lirai le tome 2 que si j'ai aimé le tome 1, mais j'avais acheté les deux. Expliquez-moi pourquoi. Il y a encore les étiquettes, tiens. Ah non, il n'y en a qu'une. Yuki est une élève, je crois, et elle va sauter du haut d'un immeuble et va tomber sur Shinichi, donc un autre étudiant. Et du coup, vu qu'elle tombe dessus, elle va aussi l'entraîner dans une mort certaine. Et tous les deux, en fait, vont se retrouver dans un état entre la mort et la vie. Ils sont un petit peu dans cet entre-deux. Et une voix assez mystérieuse va leur dire qu'ils ont 7 jours pour décider lequel va survivre de ça. Et voici le speech. Donc pendant 7 jours ils vont pas se lâcher, hein, ils vont être ensemble et essayer de surmonter tout ça et de choisir qui va rester ou pas. Je pense que ça peut être hyper intéressant. Je pense que ça peut être ultra triste aussi. Je pense que je vais pas mal pleurer. Et c'était tout pour cette pile à lire du printemps, non, de l'été. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez prévu en été. Moi je sais que souvent je lis pas mal de mangas. Là je vous ai présenté ces mangas là, mais je pense que je vais craquer sur d'autres. Je pense que je vais aussi craquer sur des BD et romans graphiques type Heartstopper. Qu'est-ce qui va sortir en BD? Je crois qu'il y a Dans les yeux de Lia qui va aussi sortir. C'est courant juin, je sais plus, courant septembre, je sais plus. Mais c'est vrai que généralement c'est une période où je lis beaucoup plus de choses graphiques parce que souvent je fais plein de choses en été et très peu pour YouTube et la lecture et tout. C'est un peu une période où c'est un peu mis de côté et je fais autre chose et le soleil se barre, on adore pour cette fin de vidéo. Vu que le soleil se barre, je vais clôturer la vidéo. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez prévu de lire et je vous souhaite de belles lectures et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Le chat joue avec les cartons. Bye bye.